Alors bonsoir tout le monde, vraiment ravi d'être là, spécialement à Hoceima parce que c'était une ville que je voulais vraiment visiter, je n'avais pas eu l'occasion. Donc c'est une région qu'on aime beaucoup et j'espère que je vais pouvoir vous offrir une vision différente des compléments alimentaires. Parce que après tout ce qu'on a dit et ce qu'on a parlé tout à l'heure, on sait tous que notre petit bébé à la pharmacie qui est la para, on l'a entre guillemets perdu. Et les compléments alimentaires, même s'ils sont présents dans toutes les paras pratiquement, personne ne va aller demander pour un problème de cystite ou un problème d'arthrose chez quelqu'un dans une para. Donc on part directement à la pharmacie. Donc on va parler, j'ai choisi que quelques compléments alimentaires, mais au fur et à mesure, on parlera d'autres. Alors, la première des choses, je pense que la question se pose toute seule, c'est pourquoi les compléments alimentaires? Pourquoi ils sont à la mode en ce moment? Pourquoi les gens commencent à s'intéresser? Et pourquoi ils n'étaient pas si présents avant? Donc, qu'on le veuille ou pas, avant, quand on parlait des compléments alimentaires, on imaginait cette petite boîte toute mignonne qui était chère et qui était tout simplement au Khodra Foktal. Donc, il apprenait juste les gens qui avaient de l'argent et qui voulaient avoir un truc chic chez eux. Parce que ça ne servait que pour la chute de cheveux et deux ou trois trucs qui n'étaient pas vraiment intéressants. Donc ça va être le premier volet. Le deuxième, on va parler de pesticides et alimentation, la consommation de médicaments. Actuellement, comment ça se passe la vente des compléments alimentaires au niveau du comptoir? Et finalement, comment est-ce qu'on peut changer la donne et la situation des compléments alimentaires? Alors, pourquoi les compléments alimentaires? Qu'on veuille ou pas, en ce moment, notre alimentation est bien différente à celle qu'avaient nos grands-parents ou même nos parents. Avant, dans la maison, surtout marocaine, c'était ça. Donc on se réunissait, les ingrédients étaient bio, la viande était bien, les fruits, les légumes, tout était bio et on avait quand même des minéraux et on avait des vitamines dans ce qu'on mangeait. Actuellement, le fast-food nous rend la vie beaucoup plus simple parce que les gens, par exemple, ils travaillent, ils font la journée continue, n'ont pas besoin de se casser la tête, aller à la maison, on peut passer un McDo, on peut passer n'importe où, acheter des pizzas. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide, mais le prix à payer, c'est notre propre santé. Parce qu'on gagne du temps, mais on perd en santé, parce qu'il n'y a pas de nutriments et il n'y a pas de vitamines. L'industrialisation du secteur agricole fait en sorte que la quantité augmente, on produit beaucoup plus de fruits, on produit beaucoup plus de légumes, mais bourrés de pesticides. On ne se rend pas compte, mais la plupart des gens ne lavent pas correctement ni les fruits ni les légumes, parce que pour les laver, ce n'est pas les mettre sous l'eau. Il faut les laisser tremper dans l'eau, il faut donner du temps. Personne ne fait ça parce qu'on vit tous en train de regarder la montre. La preuve juste avant de commencer. Donc on est tout le temps pressé par on doit faire, on n'a pas le temps, on doit faire rapidement. Rapidement, ça veut dire je lave rapidement, ça veut dire que jour après jour, je suis en train de cumuler dans mon corps une toute petite quantité de pesticides qui est en train de nous empoisonner tous les jours. Actuellement, on a chez nous des pommes, on a chez nous des oranges qui sont dignes d'une photo Instagram, qui sont belles. Vraiment, on a des pièces qui sont belles à regarder, mais zéro nutriment pour le corps. La pomme d'il y a 50 ans, ce n'est pas la pomme de maintenant. Alors, que ce soit par prescription médicale, par conseil officinal ou par automédication, dès qu'on a un pépin de santé, la première des choses à laquelle on pense, c'est le médicament. On revient à l'histoire du temps, parce que c'est beaucoup plus rapide de se soigner avec un médicament parce que c'est efficace. Et deuxièmement, parce que malheureusement, la plupart d'entre nous ne prennent pas le temps de se former sur c'est quoi les alternatives, côté phytothérapie, côté aromathérapie. Et je connais des gens qui ne se soignent qu'avec l'aromathérapie. Il n'y a pas de médicaments chez eux. Et ce sont des sciences et des trucs qu'on utilise depuis des années et des années. Donc si c'était zéro effet, il n'existerait plus. Il n'y aurait plus des labos qui se battent à ce jour pour continuer à ramener des compléments alimentaires. Quand on parle de médicaments, et surtout quand on parle d'automédication qui est énorme chez nous et dans le monde en général, on est obligé de parler de deux choses. D'hépatotoxicité et d'effets secondaires, sachant que la plupart des gens ne sont même pas conscients de ça. Et pour eux, il y a toujours cette idée de plus je consomme de médicaments, moins de maladies je vais avoir. Les compléments alimentaires, on les trouve maintenant sur tous les réseaux sociaux, sur plein de sites internet.
Et les gens les achètent parce que la boîte est jolie, parce que le prix est intéressant. Et en fin de compte, vu qu'ils ont un effet, forcément ils vont avoir un effet secondaire. Et c'est notre responsabilité en tant que pharmacien d'encadrer ces gens-là, d'être plus présent dans les réseaux sociaux. Et j'insiste toujours dans mes conférences sur ce point parce qu'on a l'impression que ce n'est pas fait pour nous, c'est fait pour tout le monde. Tant que vous avez un téléphone et que vous savez utiliser l'option vidéo, vous n'êtes même pas obligé de vous filmer. Choisissez un gadget, soit choisissez quelque chose qui va toujours vous représenter. Il y a pas mal de médecins qui ne se filment jamais le visage, mais qui donnent des conseils. Les gens ont besoin des gens comme nous. Et à part ça, je pense que non seulement c'est un droit, mais c'est une obligation, parce qu'on a choisi ce métier. Et le fait de laisser l'espace maintenant à des gens qui n'ont aucune relation avec la santé, avec le médicament, avec les compléments alimentaires, mais qui se permettent de donner ces conseils-là juste parce qu'ils sont payés, parce qu'ils ont 100 000, 200 000, 1 million de followers, je pense que le fait de ne rien faire, c'est une façon de les encourager. Donc c'est notre responsabilité de commencer à donner les conseils d'une minute. On peut être occupé toutes les façons que vous voulez, mais au moins 1 à 2 minutes chaque 2-3 jours, c'est quand même quelque chose qu'on doit aux gens, qu'on a décidé de soigner à l'aide de nos études. Alors, comment ça se passe l'histoire des compléments alimentaires actuellement au niveau des comptoirs? Immunité à cause du Covid, donc on est forcé d'aller chercher, que ça a été la grande mode du zinc, de la vitamine C, de la vitamine D et du fer. On commence à parler un petit peu de booster l'immunité, mais il n'y a pas que ça. Quand on parle d'immunité, on parle aussi de Ravil Saran. C'est un complément alimentaire qui a donné un résultat extraordinaire pendant le Covid. On peut parler de capsules de Nigel. On a énormément de compléments alimentaires qui offrent l'échinacée. Et l'échinacée, c'est un très bon conseil que vous pouvez donner à vos patients pour la simple raison que les gens qui font à répétition chaque année, pendant le changement de climat, des rhumes, des grippes, l'échinacée, et je parle de mon propre expérience avec les gens que je connais, booste énormément le système immunitaire. Apprenez à inculquer cette idée de prévention et non pas forcément de prendre un médicament pour guérir un problème. Stress, alors automatiquement, on a toujours le magnésium en tête, mais quand on parle stress, on peut parler de beaucoup de choses. Quand on parle stress, on parle aussi de palpitations. Quand on a une personne qu'on sait qu'elle a une vie stressante, beaucoup de pression au boulot, pas de problème cardiaque, et elle nous parle de palpitations qui sont très gênantes. On peut conseiller l'aubépine. C'est une plante qui a le même effet qu'Avlocardine. Elle n'a pas besoin de consultation médicale, elle n'a pas d'effet secondaire, elle va calmer et elle va aider au niveau des palpitations. On a énormément d'autres produits qui vont nous aider à calmer, comme la valérienne, comme la mélisse, plein de trucs qu'on peut utiliser tous les jours. Ça fait en sorte que vous allez devenir des pharmaciens différents. Parce que généralement, quand quelqu'un vient et vous dit « je suis stressé » et vous donnez le magnésium, par contre, quand vous allez sortir l'aubépine, ça m'étonnerait qu'on la connaisse. Quand vous allez sortir la valérienne, la mélisse, idem. Donc, on doit apprendre à chercher des alternatives différentes à ce que les gens ont l'habitude de voir. Parce que mentalement, la personne, quand elle voit quelque chose qu'elle a pris, peut-être qu'ils ont pris le magnésium pour une indication qui n'était pas bonne. Et ça n'a pas donné. Et qu'en ce moment-là, cette personne, elle a des crampes. Elle a vraiment besoin du magnésium. Mais quand vous allez lui sortir toujours la même chose, vous allez perdre cette envie, et qu'on le veuille ou pas, et je le dis toujours, le 50% de la guérison, ça reste au niveau mental. Donc si déjà je commence un traitement en me disant, j'ai déjà pris, il ne m'a rien fait, ça ne va rien me faire. Parce que mentalement, je suis bloquée. La fatigue. Je pense que je l'ai bien prononcé. Quand on parle de fatigue, automatiquement on va penser en multivitamines. Donc vitamine C. Pour les gens de Berkin, je pense qu'ils n'ont pas ce problème parce que c'est grâce à eux que le reste on reçoit la vitamine C. Et quand on parle de prise ou perte de poids, automatiquement on pense à deux choses, levure de bière et féminin. Et là on passe à la dernière partie qui est c'est à nous, en tant que pharmacien, de changer la donne. Comment? On va parler compléments alimentaires, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler de carbonate de magnésium, on va parler de fer, et on va parler de multivitamines, mais on va parler de ces trois d'une façon différente à ce qu'on a l'habitude de faire.
Alors, le carbonate de magnésium. Quand on parle magnésium, c'est automatiquement crampe, insomnie, stress, palpitations, ce genre de trucs qu'on a l'habitude d'utiliser. Ben non. Est-ce que vous avez déjà utilisé le carbonate de magnésium pour une intoxication alimentaire? Est-ce que quand vous avez un problème avec quelqu'un qui souffre de constipation, est-ce que vous pensez au carbonate de magnésium? C'est un excellent laxatif avec un avantage énorme, et c'est que le carbonate de magnésium rend les selles mous, facilite le transit intestinal, mais ne provoque pas de diarrhée. Et pourtant, on n'y pense jamais. Alors, il va continuer à avoir les effets, comme n'importe quel magnésium, sur l'insomnie, sur le stress, sur les crampes. Et une donnée très importante qu'on oublie souvent, c'est qu'à chaque fois qu'on va conseiller le magnésium, ce n'est pas question de dire 300 mg de magnésium, vitamine B6 et le prendre tous les jours. Non. On n'a pas vraiment une absorption correcte de magnésium avant 2 mois de traitement. Donc déjà, quand je parle à quelqu'un et que je lui donne une cure, je lui dis c'est 2 mois de traitement. Et à chaque fois qu'on va conseiller un complément alimentaire, et à chaque fois qu'une personne va venir nous parler d'un pépin de santé, une chose sur laquelle j'insiste énormément, ce n'est pas « ouais, non ». On a ce problème, donc on va chercher la solution. Quand je parle à la personne qui vient me voir, et ça je parle de ce que je fais moi-même, quand la personne qui est en face vient vous voir pour un problème d'insomnie, c'est vrai, c'est pas très grave, mais la personne qui le souffre, c'est horrible, parce que ça joue sur le moral, sur son comportement avec sa famille, son comportement au travail, plein de choses. Donc, aller dormir tous les jours et avoir cette peur et la crainte de la nuit, moi j'ai reçu des gens qui ont peur de la nuit, parce qu'ils te disent je vais rentrer au lit et je n'arrive pas à dormir. Donc, la première des choses qu'elle doit sentir, cette personne, c'est que vous, en tant que pharmacien, vous êtes capable de ressentir cette angoisse. Et que ce problème d'insomnie, ce n'est plus son problème, c'est votre problème. Donc, on va essayer ça. Et puis, on verra ça et on fera une cure de ça. Le fait d'utiliser le « on » quand on parle à nos patients divise ce problème, rassure ce patient et en plus, on lui dit « on fera cette cure de 1 mois et repassez me voir ». Ça veut dire que je suis sûre de ce que je suis en train de te donner. Et deuxièmement, ça veut dire que je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Autre chose importante, c'est que le carbonate de magnésium aide à fixer le calcium, que ce soit au niveau de l'os ou au niveau des dents. Donc quand on reçoit quelqu'un qui a un problème d'arthrose, bien évidemment, on sait qu'il n'y a aucun médicament au monde qui va nous guérir l'arthrose. Par contre, je peux proposer à cette personne une cure de carbonate de magnésium, je peux proposer de l'ortie, je peux proposer de l'arpagophytum, je peux proposer du curcuma. Vous allez être différent des autres pharmaciens. Et vous allez donner une cure qui ne va pas guérir l'arthrose. Par contre, elle va aider à gérer cette douleur parce qu'elle va la diminuer. Si je diminue la douleur, je vais diminuer les pics de douleur. Qui dit pic de douleur dit traitement d'anti-inflammatoire pendant 10-15 jours, mal à l'estomac. Je prends l'oméprazole, je prends des médicaments. Donc, quand vous allez donner des cures de compléments alimentaires qui vont aider à calmer les douleurs de l'arthrose, vous allez avoir des gens qui vont diminuer leur consommation en anti-inflammatoire. Et je vous assure que ça donne des résultats. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est des choses que j'utilise dans ma pharmacie et que par la suite, parce qu'ils n'ont plus ces crises atroces d'arthrose dans les changements de climat, par exemple, à partir de maintenant. Conseiller de l'arpagophytum, conseiller de l'ortie. Le transit intestinal. Alors, comment est-ce que le carbonate de magnésium nous aide avec le transit intestinal? Tout simplement parce qu'une fois qu'il est dans l'estomac, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je parlerai tout à l'heure, et on ne l'utilise pas non plus pour le carbonate de magnésium, il est super pour les gens qui ont un problème d'acidité estomacale. Les gens qui souffrent d'acidité, le carbonate de magnésium, on le prend en tant que carbonate de magnésium, mais on le conseille soit avec de l'eau, soit avec du lait. Pourquoi? Parce que comme ça, on le garde en tant que carbonate. Parce qu'une fois qu'il est dans l'estomac, il devient du chlorure. Et il y a du gaz qui va se produire forcément par action chimique. Mais le transit intestinal, il est dû à quoi? Au fait que ça soit chlorure ou que ça soit carbonate de magnésium, on n'absorbe jamais tout ce qu'on prend dans le comprimé. On absorbe une petite quantité et le reste, il va rester dans les intestins. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce magnésium va s'entourer d'eau et du coup, il va se coller aux selles et c'est la raison pour laquelle il va nous donner des selles qui vont être mous et faciles à évacuer. Du coup, la personne n'aura plus d'acidité, un bon transit intestinal
et plus de problèmes de constipation. Il va nous aider à lutter contre l'acné. Alors, l'acné, généralement, quand on parle d'acné, on parle de produits qu'il faut utiliser, les tétracyclines, isotrétinoïdes, ok. Mais dans la plupart des cas d'acné adulte, le facteur déclenchant, c'est le stress. On pense à la crème, à l'écran, à tout ce qu'on doit utiliser, mais je dois traiter la cause. Donc, je vais donner une cure de magnésium quand on a un problème d'acné. De la même façon que je dois penser à une cure de zinc quand j'ai un problème d'acné. Et je vais vous dire encore plus. Est-ce que vous donnez du zinc quand quelqu'un vient vous parler d'un problème de pellicule? Ben, le zinc, il a démontré par plusieurs études qu'il est magnifique pour traiter un problème de pellicule, qu'elle soit grasse ou sèche. Pour la dermatite séborrhéique, le zinc, il est magnifique. Pour un problème de psoriasis, le zinc, il est magnifique parce que tout ce qui a à voir avec problème cutané, le zinc a montré avec plusieurs études qu'il donne vraiment du résultat. Mais je ne peux pas donner une boîte, je dois dire que c'est une cure. Alors, 2-3 mois, et j'insiste sur le fait de dire à la personne de revenir vous voir. Il va nous aider aussi à éliminer l'excès de liquide de la même façon qu'il va aider le transit intestinal, tout simplement parce qu'il va s'enrober d'eau et du coup, il va éliminer tout l'eau qui est de plus. Et la diminution de l'acidité estomacale, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Et on va passer au fer. Alors, le fer, on en pense souvent, et c'est aux œufs, c'est ça? On en pense quand c'est la personne elle est pâle, elle est fatiguée, elle se sent mal. Mais en fait, plusieurs études ont montré que le fer a une relation directe avec l'anxiété, pour la simple raison que le fer est directement lié à l'irrigation sanguine. Donc, quand l'hémoglobine ne peut pas transférer assez de fer, ceci dit assez d'oxygène, forcément, on a une angoisse, on a une fatigue qui est toujours liée au fer, mais ce n'est pas un truc qui est lié qu'au manque de fer. Du coup, on ne peut pas l'utiliser comme un truc déclenchant pour penser au manque de fer. Parce que actuellement, moi je pense qu'on est tous fatigués tous les jours. Donc on ne peut pas dire je suis fatigué, ah peut-être il y a une anémie. Mais par contre, quand j'aurai les autres trucs plus la fatigue, je dois penser à un déficit en fer. Les palpitations. Donc souvent quand on a un problème de palpitation, c'est tout simplement parce que le cœur se trouve dans l'obligation de pomper plus de sang, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui arrive à tous les organes. Donc, vu qu'il est le responsable de faire arriver cette hémoglobine, ceci dit, cet oxygène, il commence à pomper plus rapidement. Et donc là, ce qui serait idéal, ça serait de donner une cure de fer, plus une cure d'aubépine, dont j'ai parlé tout à l'heure. Une peau pâle. Donc, généralement, on y pense. Quand on voit quelqu'un avec une peau qui est pâle, généralement, c'est les ongles, au niveau de contour des yeux, tout ça, on pense au fer. Mais généralement, quand on a cet état-là d'une peau qui est pâle, c'est qu'il y a un très grand déficit de fer et que les analyses sont plutôt urgentes. L'étouffement injustifié. Quand on a un manque de fer, généralement, on va avoir 2-3 marches et on va commencer à se sentir fatigué. Des choses qu'on faisait normalement et qui ne nous supposaient pas vraiment un grand effort commencent à nous étouffer. Donc quand on a des personnes qui nous disent qu'ils ont 2-3 choses de ce qui sont marquées là, on doit penser à une supplémentation en fer. Les jambes inquiètes. Alors les jambes inquiètes, plusieurs personnes souffrent d'une insomnie liée au fer sans le savoir. Quand on a vraiment une vraie carence en fer, il y a des personnes que pendant la nuit sont dans l'obligation, et ils le font d'une façon involontaire, de bouger leurs jambes. Ils n'arrivent pas à trouver une position qui soit bien, où ils vont pouvoir dormir, et ils ont tout le temps ce besoin de bouger leurs jambes, ce qui provoque de l'insomnie, et ce qui provoque tout simplement, les jambes inquiètes vont nous montrer qu'il y a un très grand déficit en fer. Il y a un autre truc, est-ce que vous avez déjà entendu parler des gens qui commencent à manger des trucs qui ne sont pas très logiques? Ben, ça a été démontré que quand il y a une très très grande carence en fer, notre cerveau, il y a un déclic qui se passe, c'est un instinct qui est complètement illogique, mais on commence à chercher à manger des trucs solides parce que notre cerveau nous pousse à le faire en pensant que le truc solide, forcément, a du fer. Et là, on parle vraiment d'un manque, d'un déficit énorme de fer. Donc ces personnes qui font ça, c'est pas Jens Kona, Inora, c'est tout simplement que c'est une personne qui a un manque énorme de fer et du coup le cerveau agit avec un instinct animal qui est complètement illogique. Des ongles qui se cassent. Alors quand on a un manque en fer, il y a un truc typique avec les ongles, c'est qu'ils prennent une forme de cuillère. Une forme qui est plate et un peu bombée au niveau des extrémités.
Elles sont blanches et elles commencent à se casser très très facilement. La même chose avec les cheveux qui s'enternent et qui se cassent très facilement. Donc c'est le moment des traitements anti-chute. Pensez à une petite supplémentation de fer avec les traitements anti-chute que vous allez donner ou les complexes vitaminés spécial anti-chute. Avoir une peau détériorée et sèche, et c'est le moment, et souvent il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils ont une peau atopique, et pourtant c'est pas une peau atopique, c'est tout simplement une carence de fer qui fait en sorte que la peau ne soit pas en bon état et que cette barrière lipidique qui va nous défendre, qu'elle ne le fasse pas. Donc si vous avez 3 de ces trucs-là, pensez forcément à une supplémentation. On va parler de multivitamines. Alors, on va penser aux cheveux et en cassons. On pense directement au fer. Mais on ne pense pas, par exemple, à la vitamine C, on ne pense pas à la biotine. Et pourtant, généralement, il y a un manque de vitamine C, il y a un manque de biotine, plus le manque de fer. Une mauvaise qualité de peau. Pourquoi? Parce que quand on a un manque de vitamine C, c'est quoi la vitamine C? C'est ce qui va nous aider à synthétiser du collagène. Donc si je n'ai pas du collagène dans ma peau, forcément l'aspect de ma peau ne va pas être beau. Je vais avoir une peau qui est terne, qui paraît beaucoup plus vieille. Et là, je vais penser qu'il y a un manque de vitamine C. Et quand on parle de collagène, forcément, on va parler d'une gêne articulaire. Parce que ce même collagène qui va m'aider pour l'éclat de ma peau, c'est un collagène différent, mais qui a aussi besoin de la vitamine C pour être synthétisé. Du coup, j'aurai des gènes articulaires et des douleurs. Ça, c'est un truc que peu de personnes... en fait, c'est la difficulté de voir correctement la nuit. On n'y pense pas souvent. Mais il y a des gens qui te disent « Ah, et ça, on l'entend souvent. Et c'est des personnes que quand ils partent voir leur ophtalmo, ils ont leurs lunettes, ou peut-être ils n'ont même pas besoin. Mais pourtant, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui nous a déjà dit ça. Alors ça, c'est un manque de vitamine A. Pourquoi? Parce que la vitamine A, elle est précurseur de la rhodocine, qui est le pigment qui nous permet de voir la nuit. Donc des personnes qui ont ces troubles-là la nuit et qui n'arrivent pas à conduire, il faudrait les supplémenter avec des multivitamines qui ont de la vitamine A, mais attention, pas de femmes enceintes, ni femmes en âge de procréer ou envie de procréer. Le saignement des gencives. Sûrement, vous avez aussi reçu plein de personnes avec des saignements de gencives à répétition. Et généralement, on se fixe sur le dentifrice, brosse à dents souple, ultra souple, et c'est fini là. Ça marque aussi un déficit en vitamine C. Pourquoi? Parce que la vitamine C, c'est ce qui aide notre peau, et quand on dit peau, on dit cellules en général, inclus les gencives, à se régénérer et à se cicatriser. Donc quand on a un manque de vitamine C, on a des gencives qui saignent beaucoup plus facilement et de façon plus récurrente. L'apparition récurrente d'aphte. On a des personnes qui nous disent j'ai un problème d'aphte et j'en ai marre parce que ça se calme et puis après il y a une autre qui sort. Alors là, on pense à deux choses. Un problème du système immunitaire. Et là, on revient en complément alimentaire et on revient à tous ces compléments alimentaires qui vont nous aider avec l'immunité. Mais il faut aussi qu'on pense à un problème au niveau du fer et au niveau de la veine. Les neuropathies périphériques, ces personnes qui ont tout le temps des problèmes, soit de sciatique, des douleurs neuropathiques, tout le temps ils ont mal au dos, c'est des personnes qui manquent de vitamines, c'est des personnes qui manquent de fer, c'est des personnes qui manquent de vitamine D. Donc, quand vous avez beaucoup de choses qui se réunissent, je donne un multivitamine et j'insiste qu'il faut le prendre tous les jours. Et un truc très important, c'est qu'aucun complément alimentaire, aucune vitamine ne va jamais substituer une bonne alimentation. Et c'est important, de la même façon que personnellement, quand quelqu'un vient acheter un dentifrice, je lui rappelle qu'il faut changer sa brosse à dents une fois par mois. Et voilà pourquoi, et voilà pourquoi. Il faut rappeler qu'une bonne alimentation est nécessaire. Et qu'un corps où je vais travailler sur la prévention des maladies, il va être toujours mieux qu'un corps qu'une fois qu'il va tomber malade, je vais lui donner le médicament qu'il lui faut. Mais je suis en train de forcer mon foie et mon rein à faire un travail qui n'est pas toujours nécessaire. Deuxièmement, quand vous avez des personnes, et on a tous des patients qui ont des maladies chroniques, du coup, ils prennent énormément de médicaments. Combien de vous ont le réflexe de leur proposer une cure de chardon-marie, de radis noir? Il faut le faire. Premièrement, vous êtes en train d'améliorer la santé de cette personne. Mais pour cela, et vous allez me dire, oui, mais moi j'ai une clientèle qui ne va pas m'acheter ça, qui va me dire, elle est chère ou qui ne veut pas. Je vous assure que quand vous prenez le patient, que vous êtes là en tant que pharmacien, vous expliquez le pourquoi, on arrive à convaincre la personne. Parce que ce qu'on dit est logique.
Vous êtes en train de prendre des médicaments. صفي واحد اللي كاين عندكم الكبده وعندكم الكلاوي ديالكم اليوم على غدا على بعدو. Et même quand vous avez une personne qui ne prend pas énormément, il faut savoir que peut-être moi aujourd'hui j'ai pas de maladie chronique et je ne prends pas de médicaments, mais je ne sais pas ce qui va se passer dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Il y a des personnes qui prennent énormément d'alcool et on connaît nos clients qui prennent de l'alcool. Le foie est en train de penser à leur proposer une cure de chardon-marie. Ayez des propositions différentes aux autres pharmaciens. Soyez dans votre pharmacie. Et je vais vous dire autre chose, c'est que moi, quand j'ai pris mon diplôme en phytothérapie, j'avais envie d'avoir le diplôme, mais je m'étais formée toute seule. À un complément alimentaire par jour, en un mois, vous avez de quoi travailler 6 mois. Un seul complément alimentaire chaque jour. Vous prenez, ça va vous prendre un quart d'heure, une demi-heure. Vous allez le prendre, vous allez le mettre chez vous, vous allez l'utiliser. Vous allez être étonné, en 5-6 mois, la quantité de compléments alimentaires avec lesquels vous allez jouer. Le jour où vous allez avoir envie de sortir un complément alimentaire pour l'immunité et qui n'est pas disponible, le Ravinsara, vous allez penser automatiquement à l'équinacée. Le jour où vous allez avoir quelqu'un qui est asthénique et que vous n'avez pas la vitamine C, vous allez penser à telle multivitamine. Vous allez vous sentir différemment. Et puis après, on n'a pas besoin d'être diplômé ni en aromathérapie, ni en phytothérapie pour pouvoir travailler avec ça. On est déjà docteur en pharmacie, on n'a besoin de rien d'autre. Donc je vous conseille à être beaucoup plus présent dans votre pharmacie, à aimer le métier parce que c'est très très important et ça se sent. Et à être convaincu de ce que vous faites parce que je pense que la seule façon de pouvoir convaincre, c'est d'être convaincu. Et je vous remercie énormément pour votre Merci docteur pour cet exposé très intéressant et riche en informations. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Avec grand plaisir. Merci pour votre originalité, votre dynamisme. Merci beaucoup. Donc j'appelle M. Lefel pour